monde, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo YouTube qui va être le tag Mid-Year Book Tag là. Mid-Year Book Tag, j'ai un accent anglais éclaté. Voilà, si j'ai exactement la même tenue que dans la vidéo précédente, c'est tout simplement parce que je le tourne le même jour. Parce que si je ne me motive pas à la tourner maintenant, elle sera jamais tournée. Voilà. Et clairement, je vous dis la vérité, j'avais la flemme de changer de haut juste pour faire comme si. Donc voilà. Donc dans ce tag, il y a 6 questions et comme le nom l'indique, comme le nom du tag l'indique, c'est un tag qui se concentre sur normalement sur les 6 premiers mois de l'année en termes de lecture, en ce qui concerne la lecture. Donc sans le vouloir, je crois même qu'en fait je n'ai mis aucun livre que j'avais lu au mois de juillet. Donc ça tombe bien. En même temps j'en ai lu que 2, donc j'entends vous dire voilà. Dans cette vidéo, je ne vous ferai pas les résumés des livres parce que du coup, je vous en ai tous parlé sur la chaîne. Enfin, si, il y en a un, du coup, je vous en ai pas parlé, vous verrez pourquoi. Enfin, deux, mais en même temps, il y en a un, je peux pas, vous verrez pourquoi. Bref, on va commencer tout de suite sans plus tarder. Ma lecture préférée a été Pour te plaire de Noémie Dany. Voilà, j'ai adoré cette série n'importe quoi, cette lecture. Tout simplement parce que c'est une lecture trop mignonne dans laquelle il y a une relation tellement saine, mais c'est un truc de ouf et ça fait du bien d'avoir des romances avec des lectures saines. Voilà, je ne juge pas ceux qui lisent des lectures où les relations ne sont pas saines. Moi-même, en lisant des lectures où le gars est en bad boy, c'est pas très sain, mais bref. Mais je trouve que ça change d'avoir des lectures ultra saines, d'avoir surtout des lectures où ce n'est même pas un enemies to lover. Moi, c'est ça que j'ai aimé en fait. Vous allez peut-être me trouver bizarre, mais c'est ça que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est que ça changeait parce que ce n'était pas un enemies to lover, c'était un stranger to lover. Et en fait, les stranger to lover, je trouve que c'est sous-côté vraiment. Bref, voilà, parce qu'en vrai, dans la vraie vie, on vit vraiment rarement des enemies to lover. En même temps, je sais, la lecture est là pour ne pas vivre ce qu'on vit dans la vraie vie, mais quelquefois, ça fait du bien quand même de retrouver des romances comme ça, voilà. Comment je me suis justifiée de ouf. Donc du coup, je vous fais pas trop le résumé, ou en tout cas, voilà, c'est le troisième tome de la quadrilogie, de la saga, bref, de Noémie Dany. Si vous n'avez pas encore lu cette pépite, allez la lire parce que vraiment, c'est magnifique. Le livre est magnifique. Pour moi, c'est un coup de cœur, voilà. Vraiment pour une fois, vraiment, je crois que pour une fois, le mot coup de cœur, en tout cas pour moi, j'utilise très peu, mais alors là, pour une fois, c'est vraiment un coup de cœur. Genre, bref, je sais qui fait ce livre. Sans hésiter, le quatrième tome des Campus Driver, voilà. C'est comme, c'est comme, c'est comme pour te plaire en fait. C'est pas un enemies to lover, c'est un Stranger to Friends to Lover et ça a été trop bien. Ça a été trop bien. En plus, retrouver la plume de ce Squill et tout. Enfin bref, voilà. Meilleure suite de saga ever. Ça a été mon Campus Driver préféré jusqu'à maintenant. Peut-être que le cinquième va le dépasser. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais voilà, Raphaël et Juliette dans mon cœur à tout jamais. C'est la BD de Morgan et Lily, True Color. Voilà, donc dans ce livre, dans cette BD, de ce que j'ai compris, on va suivre June et Adam. Je crois que c'est ça les prénoms des personnages, mais je ne sais pas. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Et Adam, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ça se trouve, c'est pas du tout comme ça qu'il s'appelle. Elliot. Il s'appelle Elliot. Qu'est-ce que je raconte de Adam? Il n'y a pas d'Adam. Il s'appelle Elliot. Je suis trop nulle. Bref, il s'appelle Elliot. Elliot est peintre, sauf qu'il est peintre, mais il se rappelle pas des visages des gens. Voilà, il a une maladie, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. Et c'est tout ce que je sais de la BD. C'est déjà pas mal. Et du coup, faut que je la lise. Je sais pas quand est-ce que je vais la lire, mais faut que je la lise. Donc il y en a deux, parce que j'étais obligée de mettre ces deux-là. Je ne pouvais pas en mettre un et pas mettre l'autre, c'est pas possible. Donc la première sortie que j'attends le plus, et d'ailleurs c'est deux sorties au mois de septembre. Les deux sorties sont du mois de septembre. Vous allez peut-être deviner, je sais pas. La première sortie c'est le premier tome de la nouvelle série de Morgan, donc la nouvelle saga qui s'appelle Seasons, et le premier tome s'appelle Un automne pour te plaire, voilà. Donc de ce qu'on sait, j'ai vu en plus hier, elle a remis un post Instagram dans lequel, avec les flèches là, vous savez, pour nous dire de quoi va parler le roman.
Donc, il y a des flèches comme quoi ça allait parler un peu d'harcèlement, de quoi d'autre encore. Je crois que c'est un Friends to Love. Non, pas un Friends to Love. Non, je crois que c'est un... Bref, je sais plus. Au pire, je vous mets la couverture d'un côté et le post de Morgane de l'autre. Comme ça, vous verrez par vous-même. Mais ouais, je suis trop pressée. Je suis trop pressée, je suis trop pressée, je suis trop pressée. Ah oui, en plus, je viens de me rappeler du coup, bah, je vous mettrai quand même le post. Mais je viens de me rappeler que du coup, Askip, c'est. C'est sous enquête et tout. On va y avoir une enquête policière et tout. Et ça, bah déjà, Morgane, c'est la première fois qu'elle écrit ce type de livre, je crois. Et moi, j'ai dû lire un livre, je crois aussi, qu'il y avait une enquête policière et pas plus. Donc, du coup c'est trop bien, je suis trop pressée. Le deuxième livre dont je suis pressée qui sort, c'est évidemment, je pense que vous en doutez, le 5e tome des Campus Driver, voilà, qui sort le 13 septembre et celui de Morgane sort le 20 septembre, il me semble. Mais voilà, je suis trop pressée, je suis trop pressée. En plus, donc du coup, le 5e tome va être sur Tori et je ne sais plus comment s'appelle le mec. Mais Tori, elle est barragée comme je sais pas quoi, donc je suis pressée de lire ça. Voilà, je suis trop pressée ces deux livres, je suis trop pressée de les lire. Et je sais que je vais les aimer déjà, enfin, j'espère. C'est sans hésiter, Too Late, voilà. Je ne vais pas dire pourquoi, mais j'ai pas aimé ce livre. Donc je vous ai argumenté quand même le pourquoi du comment je n'aime pas ce livre dans mon update lecture. Il me semble que c'était du mois d'avril. Je vous remets dans le petit i là si jamais vous l'avez pas vu. Mais j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. C'est pas la plume de Colin Hoover que j'ai pas apprécié dans ce livre. C'est parce que de base j'apprécie quand même un petit peu sa plume. Mais lui, non quoi. Ça ne l'a pas fait avec moi. Pourtant je pensais, vu les sujets qui étaient abordés, mais pas du tout. Donc bah voilà, tant pis. Et en fait, là, j'ai mis 2 tomes d'une même série. Vous allez voir pourquoi. Donc, la série en question, c'est Les Dieux du Campus. Et les 2 tomes que j'ai mis, c'est le tome 2 et le tome 4. Euh, Tout simplement parce qu'en fait, ça a été mes premières et mes seules pour le moment romances MM. Je n'avais jamais lu de romance MM. Et étonnamment, bien que j'ai l'esprit ouvert, et que pour moi, il n'y a pas de. Enfin voilà, il n'y a pas de gêne à aimer quelqu'un du même sexe que soi. Mais j'ai été toujours réticente à lire des romances MM parce que je me disais je ne pouvais pas pouvoir me mettre à la place du personnage principal féminin du coup parce qu'il n'y en aura pas, logique. Et en fait, je regrette de ne pas avoir sauté le pas plus tôt parce que j'ai kiffé. Ma préférée d'entre les deux c'est Knox, donc c'est le tome 4 parce que vraiment j'ai trop aimé, j'ai trouvé cette romance trop belle et tout. Mais vraiment, si vous avez peur de les lire à cause du fait que ce soit une romance MM, faut pas hésiter quoi. Moi j'ai kiffé et voilà, c'est pour ça que c'était une grosse surprise et que je me devais de les mettre ensemble. Parce que du coup, ça a été une grosse surprise grâce à leur schéma de relation quoi. Et je pense que à l'avenir, je vais lire plus de romances MM. Enfin, du moins, ça sera plus un frein au fait de lire un livre ou pas. Alors, j'ai plusieurs autrices que j'aime bien. J'ai pas un auteur ou autrice préférée, vraiment. Parce que, en fait, il y a plein d'autrices. Ouais, parce que je lis principalement des autrices. Mais il y a plein d'autrices où je sais que quoi qu'il arrive, j'achèterai enfin, je lirai tous leurs livres, quoi qu'il arrive. Genre vraiment, il y en a auxquels j'ai pas lu tous leurs livres. Mais voilà. Mais du coup, j'ai quand même choisi Maloria tout simplement parce que c'est la seule. Ah bah non, il y a aussi Laura. C'est pas grave, bah, j'ai choisi Maloria parce que c'est la seule où que j'ai découvert cette année. En fait, non, je crois que j'ai dit de la D parce que. Ah non, à moins que j'ai lu Bodyguard en 2022, je sais. Bah non, je l'ai lu. Bref, j'étais en train de parler avec moi-même. Bref, mais là en tout cas j'ai lu Maloria, mais c'est pas que c'est mon autrice préférée, c'est que c'est une autrice parmi tant d'autres que j'apprécie énormément et c'est la première qui m'est venue à l'esprit quand je faisais ce tag, mais enfin voilà quoi. Et oui, Maloria cette année, bah, du coup j'ai découvert avec les Paliosat Spark, voilà. Et j'ai lu même c'était quoi les Cooper.
les Cooper Training, voilà. Bah, j'ai lu Au péril de nos cœurs aussi au mois de mai. Donc voilà, j'ai eu pas mal de ces livres, encore il m'en manque quelques-uns. Bah, du coup, j'ai mis Victor de Pour te plaire. Parce que voilà quoi, j'ai bien Victor dans ma vie en fait. Il était trop mignon avec Camélia, genre trop mignon. Bon, d'accord, ok, je vous l'accorde pour ceux qui l'ont lu. Euh, la relation, elle démarre quand même sur un mytho. Mais bon, après, voilà, c'était pour. Tant pis quoi, mais je veux quand même un Victor dans ma vie. Il était trop cute. Ouais, j'ai pas plus d'arguments que ça, hein, mais juste, j'ai trouvé tellement. La relation tellement saine. Genre vraiment pour te plaire, c'est le genre de relation où vous fermez le livre, vous vous dites mais pourquoi j'ai pas ça dans la vraie vie, c'est tellement beau. Et en fait je dis bah justement c'est parce que t'es dans la vraie vie, c'est pour ça que t'as pas ça. Et là j'ai pas trouvé. Parce qu'il n'y a pas un personnage réellement qui est sorti du lot. Donc bah c'est là j'ai pas trouvé. Désolée. Il y en a plusieurs qui m'ont fait pleurer, mais je pense, un peu comme tout le monde, celui qui nous a vraiment fait chialax, c'est le tome 2 pour ceux qui l'ont lu, de Ashes Falling for the Sky. Voilà, j'ai bien précisé le tome 2 parce que moi, le tome 1, perso, il m'a rien fait. Enfin, il m'a un peu. Voilà, voilà, il m'a un peu touché, mais il m'a pas fait pleurer. Mais voilà, donc Ashes. Donc, quand on parle de ça, normalement, on parle de la beauté du livre en termes d'objets. Moi, vu que j'ai que des e-books, du coup, bah, j'ai pas pu trop répondre. Après, est-ce qu'il y a vraiment une couverture de livre où quand je l'ai acheté en e-book, je me suis dit, ah, elle est trop belle. Non, pas trop. Donc, je saurais pas trop répondre. Il n'y a pas une couverture qui m'a tapé dans l'œil comme ça. Donc, bah, cette question, je peux pas répondre, malheureusement. Bah, j'ai pas trouvé non plus parce que moi, vu que je marche vraiment au feeling avec les livres, euh, pour moi, il n'y a pas impérativement un livre que je dois lire avant la fin de l'année en fait. Vous voyez, genre, euh, genre, enfin, ouais, j'ai pas de livre qui m'est venu en tête quand j'ai lu la question en mode ah celui-là faut que tu le lises vraiment avant la fin de l'année et tout. Voilà, le tag est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres idées de tags ou même de vidéos à me soumettre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine.